Avant de débuter la vidéo, je voudrais rendre hommage à Laurent. C'était un ancien collègue de travail et son goût pour le métal, en particulier Airborne, les figurines Warhammer, des films comme Le Magnifique ou des gags débiles genre Aldo la classe avaient fait qu'on avait assez vite sympathisé. Pendant le montage de la vidéo qui suit, j'ai appris qu'il était tragiquement décédé d'un accident de travail. Toutes mes pensées vont à ses proches, parents et amis, en particulier sa femme et sa fille. Hello tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien et je suis ravi de vous retrouver. Je suis content de voir que la webcam après 6 semaines d'inactivité, elle fonctionne toujours bien. J'espère que vous avez profité de la pause estivale et que vous n'avez pas eu trop chaud. Cette vidéo sera consacrée au Greenfield Festival 2022, qui est le plus gros festival rock metal de Suisse. J'y étais, il y a eu du positif mais également du négatif. Je vous en parle juste après le nouveau générique. Alors, il est comment ce nouveau générique? Je tiens sincèrement à remercier les personnes qui ont fait l'effort sur internet, sur les commentaires ou sur l'onglet communauté pour répondre, ainsi que mes amis qui m'ont envoyé leurs réponses sur WhatsApp. Alors, c'est le générique numéro 2 qui l'a assez largement emporté, c'est un peu plus des 2/3 des votes. Alors si parmi vous, il y en a qui se plaignent parce qu'ils ont préféré voir le générique 3 mais qu'ils n'ont pas voté, eh ben tant pis pour vous. Vous avez donné l'occasion de voter, ça ne prenait que quelques secondes, donc maintenant c'est le générique 2 qui a été choisi pour ceux qui ont voté. S'il vous plaît pas, eh ben tant pis pour vous. Pigé, man. Bref, on va parler du Greenfield. Alors le Greenfield, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est le plus gros festival rock metal de Suisse. Blague à part, même si un quart des groupes dans la programmation étaient des groupes suisses, ils jouaient surtout du punk ou du metalcore. Et puis bien entendu, il y avait de très grosses têtes d'affiche. Alors c'était la 4e fois que j'y allais, il existe depuis 2005, il se déroule sur 3 jours au mois de juin, avec 2 scènes et une quarantaine de groupes. Il a lieu sur un ancien aéroport militaire à Interlaken, une ville plus ou moins au centre de la Suisse. L'endroit est vraiment magnifique, on est entre 2 lacs au milieu des Alpes. Alors si vous connaissez pas et que vous avez un jour l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, l'endroit est vraiment magnifique. Petite précision, on parle le suisse-allemand à Interlaken. Alors ceux qui trouvent que l'allemand c'est moche, le suisse-allemand c'est pire. Voici un petit exemple. Traduisez. Oui? Le suisse-allemand est la plus belle langue du monde. Ah oui, ça je me souviens. Schweizerdeutsch ist die schönste... Schweizerdeutsch ist die schönste Sprache auf der Welt. À la base, on avait acheté les billets pour l'édition 2020, mais bien entendu, l'édition 2020, à cause de la pandémie, elle a été annulée. Donc pour l'édition 2022, l'affiche nous intéressait moins, mais étant donné que les billets achetés en 2020 étaient toujours valables, on y est allé. Alors juste une petite précision par rapport à la vidéo et ce qui va suivre maintenant. Donc effectivement, je me suis filmé pendant ces 2 jours, j'ai filmé des groupes, j'ai filmé un peu le camping, quelques petites autres choses, mais une chose que je regrette et que beaucoup de youtubeurs malheureusement font, c'est que quand ils vous présentent un lieu, les 3/4 de la vidéo, c'est consacré à leur bobine, en train de parler facecam, et puis juste en arrière-plan un petit peu le lieu qu'ils sont censés représenter. Alors ce ne sera pas mon cas, je voulais avant tout profiter du festival, alors oui j'ai fait des photos, j'ai fait des vidéos, mais j'ai pas passé mon temps à filmer ma sale gueule en gros plan pour pouvoir faire une vidéo sur YouTube, voilà, c'était pas le but. Le but c'était avant tout de profiter du festival. Normalement, à cause de mon taf, je n'aurais pas pu aller au Greenfield, mais en négociant avec mon employeur, j'ai pu me libérer pour les 2 premiers jours du festival, mais pas pour le 3e. Bref, on a décidé avec ma chérie de voyager léger et de prendre le strict minimum, pas de chaise ou autre truc. Donc là, sur la photo que vous voyez, dans le sac à dos, il y a 2 bouteilles et le repas du soir, vous voyez aussi la tente et 2 matelas de moins d'1 centimètre d'épais, même le mien il fait je pense 5 mm. Pour le grand sac à dos, il y avait 2 sacs de couchage, une lampe, un jeu de cartes, quelques vêtements et des nécessaires de toilette. Ben oui, voyager léger, ça veut pas dire qu'on doit absolument puer comme des yétis. Alors Interlaken, c'est à 2 heures de route, donc on était parti.
maintenant, on va monter la tente, déguster une bonne petite bière et puis ensuite on s'occupera justement de toutes ces choses. Voilà. Enfin ça, c'était avant, car on restait sur le souvenir du Wacken où on entrait très rapidement dans l'enceinte du festival. Mais on a vite déchanté. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Vous connaissez Polymanga et leur queue interminable à l'entrée? Et ben le Greenfield, c'est pareil. Quand on arrivait sur place et qu'on a commencé à faire la queue était très longue. Je pense, à vue de nez, comme ça, elle devait en tout cas faire 300 mètres de long. Et puis, après 2h30, quand on est enfin arrivé au point de contrôle, donc 2h30 dans la queue, on est enfin arrivé au point de contrôle, alors qu'ils avaient 6 points de contrôle, il n'y en avait que 2 d'ouverts. 2. Ils en avaient 6, ils avaient le personnel pour ouvrir les 6, et non, seulement 2 qui étaient ouverts. En plus, le temps commençait à se courir, et puis qu'on n'avait qu'une crainte, c'est qu'il se mettait à pleuvoir avant qu'on ait pu construire notre tente. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Une fois qu'on a pu passer ce coin, on a cherché un coin qui était disponible, qui était pas trop loin aussi des scènes et puis de l'enceinte des festivals. On l'a trouvé, on a monté notre tente, on a pu mettre tout notre barda. Ouf, il n'a pas plus de temps qu'on montait ça. La pluie est venue plus tard, mais en tout cas, pendant qu'on montait la tente, on n'a rien eu. Alors je profite que nos voisins à côté se sont absentés pour montrer quelque chose que j'aimerais beaucoup faire si on avait l'occasion d'y aller à plusieurs, donc à un festival métal. C'est justement acheter cette chose blanche qu'on appelle un chapiteau, donc qui fait environ 3 mètres sur 3 mètres. Comme on le voit, je ne sais pas si on le voit bien ici, l'entrée de la tente on la met sous le chapiteau, et puis au milieu de la tente on peut mettre des chaises et puis une table. Alors ça permet d'être protégé soit de la pluie soit du soleil. Donc on peut avoir un peu plus de confort que comme notre tente spartiate, on n'a rien pris. Bref, une fois qu'on s'était installé, on a fait un petit tour déjà de l'enceinte du camping et puis on a rapidement trouvé un magasin Aldi. Alors le magasin Aldi était très bien parce qu'on trouvait tout ce qu'il fallait pour les festivaliers, que ce soit de la bouffe, de la boisson ou bien même des produits hygiéniques, enfin il y a vraiment tout ce qu'il fallait. Alors nous bien sûr, quand on a regardé, on a vu qu'il y avait des super belles saucisses qui avaient vraiment de la gueule. Je pense que ceux qui ont pu faire un barbecue, ils en ont bien profité parce que malheureusement c'est pas notre cas. Alors nous, ce qu'on a fait, on a pris une bouteille de flotte et puis 2 packs de bière. Alors, quand je dis qu'on voyage simple, qu'est-ce que ça représente? Alors on a chacun un petit matelas comme ça, mais comme on voit il fait 1 cm à tout péter. Donc ici aussi 2 sacs de couchage. Alors là, on va y avoir mon fameux chapeau. Le pull blanc il me sert de coussin ou d'oreiller pour dormir, et s'il fait froid, tout simplement le porter. Ensuite, si on regarde à l'intérieur, là il y a notre petit stock de bière qui est déjà entamé et qui va continuer de descendre. Une petite lampe qui fait lampe de poche et puis lampe aussi pour la tente, idéale pour la nuit. Les 2 nécessaires de toilette. Ici il y a 2 bouteilles de thé froid, je ne sais pas si on les voit. Voilà, 2 bouteilles de thé froid, une bouteille d'eau. Le sac à dos, c'est le reste de la bouffe. Le petit rouleau de PQ qui est très utile dans les festivals. Ceux qui y sont déjà les connaissent. Le sac poubelle ici, en fait on met les vêtements sales. Et puis le gros sac avec lequel je suis venu, c'est là-dedans actuellement qu'il reste les vêtements justement pour demain, etc. Il faut accepter justement d'avoir un confort relativement spartiate pendant quelques jours. Et puis une fois qu'on a terminé donc de voir un peu les alentours et puis le camping, on a décidé d'entrer dans l'enceinte du festival, c'est-à-dire là où il y a toutes les boutiques, où il y a tous les bars, les trucs pour prendre à manger, etc. Je vais arrêter quoi puis mettre le soleil alors que va nous faire nuit. Mais allez, santé! Un festival sans bière, c'est pas un festival. Alors je précise, la bière, moi quand je vais dans un festival, c'est pas pour me bourrer la gueule, c'est pour profiter du festival et de l'ambiance. Alors oui, je vais boire quelques bières dans la journée, mais ça s'arrête là. Alors la nuit est tombée, donc ils annoncent une bonne pissée d'ici quelques minutes. Visiblement, en tout cas vu comme c'est couvert, ça ne devrait pas tarder, donc on va gentiment rentrer dans la tente. Bref, on décide de manger notre sandwich et de boire une bière dans notre tente, mais c'est au moment de faire la vidéo qu'il y a eu un petit souci digne d'un bêtisier.
Voilà notre repas pour la première nuit. Voilà notre repas pour la première nuit au Rinf. C'est possible. C'est pas exprès, hein. C'est pas plat, hein. Après cela, on a fait encore quelques parties de cartes et vers minuit à peu près, on allait se coucher. Le lendemain, je me réveille avec plein de courbatures. Si mon matelas de 5 mm faisait affaire il y a encore quelques années, quand tu as la quarantaine, ça ne passe plus. Au moins, au Wacken, je peux emporter un matelas à peu près normal. Mais bon, on va arrêter de se plaindre, malgré une grosse pluie durant la nuit, il fait beau et chaud, et le terrain ne s'est pas transformé en bourbier. On décide d'aller au village médiéval, en attendant que l'enceinte du festival ouvre. En ouverture du festival, il y avait Althorn Blazer, un ensemble de corps des Alpes. Un truc un peu décalé, comme la fanfare des pompiers qui joue au Wacken. Le problème, c'est qu'on n'a rien vu à cause d'une organisation de nouveau qui laissait à désirer. Déjà que la veille, on avait dû attendre des plombes avant de pouvoir entrer dans l'enceinte du festival, là ils ont refait le coup pour l'accès aux scènes avec un tiers des portes ouvertes. Résultat, beaucoup trop d'attente et quand on a enfin pu entrer, le concert était fini. Étant donné que j'ai filmé des groupes en live, j'ai eu bien entendu avec YouTube des problèmes de droit d'auteur. Alors, chaque fois que j'ai eu un problème sur une chanson, donc vous verrez un petit logo qui apparaît donc ici, ce qui veut dire que je ne peux pas diffuser la vidéo en l'état. Alors je vais tenter quelque chose pour essayer d'améliorer le truc, mais je ne vous promets rien. Bon, maintenant il y avait Skindred qui venait de commencer son show. C'était quand même bizarre qu'il commence si tôt dans l'après-midi, mais c'est vraiment un groupe sympa qui a la pêche, un mélange de métal, punk et raga. Puis, c'était au tour de Mass Hysteria de débarquer sur la deuxième scène. Ensuite, retour sur la grande scène pour le concert d'Electric Callboy. Alors c'est un mélange entre métal et électro avec un côté pop. Enfin, c'est un groupe, je pense, qui est idéal pour faire découvrir le métal. Pour Powerwolf, faut-il les présenter? C'est du power metal où ils tournent en dérision l'église avec des titres très subtils comme Armata Strigoi, Resurrection by Erection ou Sanctified with Dynamite.
Wolf, c'est un très bon groupe, mais il manque le petit quelque chose pour que j'adhère totalement, un peu comme Sabaton par exemple. Alors, rien à redire au niveau de leurs prestations, c'était vraiment du très haut niveau, mais j'ai pas été totalement conquis. En attendant de Offspring, on va voir Stick to Your Guns sur l'autre scène. Ouais, je ne sais pas si c'était à cause de la pluie qui avait commencé durant leur concert, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est un des guitaristes avec une Minerva. Puis arrive enfin The Offspring. Alors leur morceau déboule, mais dès les premières notes, un truc me choque. Mais c'est quoi cette voix? Pourtant c'est bien Dexter Holland qui est derrière le micro, mais sa voix est juste méconnaissable. Je prends un extrait de Self-Esteem sur disque et ensuite en live. Faites-vous votre propre jugement. Alors ça surprend au début, mais on s'y fait assez rapidement, puis finalement ça ne dérange pas. Par contre, ce qui dérangeait vraiment, c'est la pluie qu'il y a eu pendant leur concert qui avait redoublé d'intensité, ce qui fait qu'on était complètement trempés et frigorifiés, ma copine et moi. On s'est tout de suite rendu vers le seul endroit de l'enceinte du festival où ils avaient des boissons chaudes, donc en l'occurrence c'était des cafés. Donc on a tous les deux pris un café, ma copine et moi, de quoi nous remettre d'aplomb avant le concert de Korn. Car Korn, c'était le groupe qu'on voulait absolument voir, ma copine et moi. J'adore Korn et je n'ai absolument pas été déçu de leurs prestations. Presque tous leurs plus grands tubes y sont passés. On a eu Jonathan Davis qui a joué de la cornemuse. Bref, un excellent show.
Je dis presque tous leurs plus grands tubes, car le Greenfield, ils ont imposé à tous les groupes de jouer au maximum 1 heure. J'ai pas compris la raison, mais une fois le concert de Korn terminé, on est retourné sous la tente.